Aujourd'hui, Maria Mondoy nous fait découvrir cette maison qui était si chère au président Léopold Sédar Senghor, une maison qu'il appelait affectueusement les Dents de la Mer. Ce musée a été construit au moment où un film qui s'appelait Les Dents de la Mer passait et les murs qui sont crénelés leur ont fait passer aux dents de requin et ils l'ont baptisé ainsi. Le 30 novembre 2014, les Dents de la Mer deviennent un musée, le musée Léopold Sédar Senghor. Ce style architectural, cette peinture ocre, renseigne sur la dimension artistique de Senghor, mais également son attachement à l'Afrique subsaharienne. Voilà, cette architecture, elle est soudano-sahélienne. Comme vous voyez, elle vous rappelle Tombouctou et Djenné. Elle est ocre parce qu'à Tombouctou et Djenné, les bâtiments ont la couleur du sable. C'est simplement la couleur ocre du Sahel. Et le président a été inspiré par cette architecture soudano-sahélienne qui est magnifique. À l'intérieur, on découvre le poète à travers ses livres, l'homme de la nature à travers ses eaux qui s'échappent de ce mur. Le président a vécu dans cette maison lorsqu'il a quitté le pouvoir, puisqu'il avait décidé délibérément de quitter le pouvoir en 1980. Et depuis 1975, il avait construit sa maison, acheté son terrain, construit sa maison et choisi ses décorateurs et ses architectes. Ici, c'est une couleur vieux rose, on l'appelle le salon rose. C'était le salon où les invités du président attendaient pour être reçus dans son bureau. Nous avons choisi la couleur dominante pour nommer les salons. Ici, c'est le salon blanc où les invités de Madame Senghor attendaient. Et ici, tout est parlant, vous voyez. Vous verrez des tableaux de peinture, des sculptures, des tapis. Ce tapis-là, il vient de Kérouan. Lorsque le président avait des invités, il les recevait ici. C'est ici qu'ils prenaient leur repas. Et ici, vous avez une tapisserie. Vous savez, la manufacture de tapisserie de Thiès. Et celle-là a été faite par... la maquette a été faite par Pape Ibra Tal. Vous voyez la signature en bas. Tal. Elle s'appelle Djoudou Bourafet parce que les tapisseries ont un nom aussi, comme les tableaux. Djoudou Bourafet. Vous savez, au Sénégal, comme le djoudou, la bonne naissance est importante. Autant de couleurs, autant également de noms qui rejoignent l'idée de Senghor, c'est-à-dire s'enrichir de nos différences pour mieux converger vers l'excellence. Tout à fait, c'est bien dit. Être poreux à tous les souffles, donc au souffle de l'étranger, mais en même temps donner ce qu'on a. L'enracinement et l'ouverture toujours, bien s'imprégner de nos valeurs, bien s'imprégner de nos richesses, pour pouvoir offrir au monde, au rendez-vous du donner et du recevoir. Une autre pièce de ce musée, le Salon Vert, un lieu plein de symboles, mais aussi d'émotions, avec cette photo de Philippe Maguilène Senghor, unique fils de l'union entre Senghor et Colette. La disparition de Philippe a laissé un vide dans cette maison où il a grandi. Le président n'était pas du tout... Philippe est omniprésent parce que parmi les 3 fils du président, c'est lui qui a vécu dans la maison. Et après son décès accidentel, vous comprendrez bien sa présence en ces lieux, sa présence qu'on sent même, c'est assez émotionnel lorsque les personnes viennent visiter. Ce monsieur est venu avec sa famille visiter le musée, des moments pleins de souvenirs. Vous savez, ce sont des lieux vraiment chargés d'histoire. J'ai été jeune ici au Sénégal et je me souviens qu'on est passé souvent en voiture à côté de cette maison. Plusieurs années après, d'avoir l'occasion de pouvoir entrer dans les appartements privés du président, de voir un peu, à travers les pièces que l'on voit, on voit la personnalité de cet homme de très 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 grande envergure. C'est un homme d'une extrême simplicité, de voir la décoration modeste, la manière dont il a fait les choses, mais avec beaucoup de classe, mais également avec beaucoup d'humilité. C'est un bon exemple. Et moi, je suis très content d'être venu avec mes enfants, d'avoir vu ce que j'ai vu ici. Dans ce lieu emblématique, des enseignements y sont tirés. Les leçons, il y en a plusieurs, mais si je devrais en tirer une, c'est
bien sûr de garder notre identité africaine, parce qu'on sent à travers cette visite que le président Léopold Sédar Senghor avait une belle identité africaine, et on le voit à travers plusieurs objets, mais de garder aussi une ouverture sur le monde, comme vous l'avez dit, qui est très visible à travers voilà, la modernité, même aujourd'hui, de voir la modernité de l'architecture et des différents lieux de vie. Le musée Léopold Sédar Senghor a été inauguré le 30 novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie. Dans ce lieu, le premier président du Sénégal y a passé une bonne partie de sa vie. Aujourd'hui, sur la corniche ouest de Dakar, Senghor, l'Éternel, veille toujours sur sa demeure.